Bonjour à tous. Depuis quelques jours, Dylan Thierry se trouvait en Turquie afin d'apporter son aide à la population. Du moins, c'est ce qu'il montrait sur ses réseaux, mais des membres d'une association ont démenti tout cela. Je vous laisse avec les images. Bon les amis, je vous fais une petite story. Je suis un petit peu fatigué. C'est psychologique, tu sais, c'est fatigant, tu sais, comme je l'ai dit dans l'interview, c'est quelque chose, tu t'habitues pas à être critiqué, tout ça, surtout qu'on sait qu'on t'as pas les deux versions, et que t'as une version, et que de l'autre côté il y en a 14, et que de l'autre côté il y a qu'une personne. Mais ça va, Dieu merci. Je sais ce qu'ils cherchent, je sais ce que ce collectif en question cherche. Je sais, ça les dérange en fait que je fasse de l'humanitaire. Ça les dérange que je dise que eux ils sont sur leur canapé parce qu'ils me critiquent de leur canapé et que moi je parte. Ça les dérange. Ils aimeraient que j'arrête de faire ça, mais j'arrêterai jamais. C'est comme quand ils disaient tous que j'étais un faux musulman. C'est pas pour autant que j'ai arrêté d'être musulman. Et eux, leur victoire, ça serait que j'arrête d'aider autrui, que j'arrête de partir en voyage humanitaire, mais j'arrêterai jamais. J'ai trouvé ma voie, j'en suis fier et je continuerai d'aider des gens qui sont dans le besoin. Certes, certes, des fois, je la fais des. Certes, des fois, je suis maladroit. Je sais que je suis maladroit. Des fois, j'agis trop avec le cœur, j'agis trop rapidement. Des fois, je pose des trucs qui sont pas forcément clairs ou peut-être des fois, voilà, je fais des choses qui sont pas bien, mais j'essaie de m'améliorer et je suis prêt à accepter la critique. La critique, je peux l'accepter si c'est une critique positive pour que je change. Moi, je peux l'entendre la critique. Quand c'est une critique, comme je vous l'ai dit, qui me permet d'évoluer. Mais des critiques qui sont inutiles, où personne n'était sur le terrain, où personne n'est jamais venu en voyage humanitaire avec moi. Ils parlent comme si c'est les voyages humanitaires qui m'avaient rendu riche et que j'étais en... C'est grâce aux voyages humanitaires que je vivais à Dubaï, alors que bien avant ça, je vivais à Dubaï, bien avant ça, j'avais une vie de luxe et je me le suis jamais caché. Mais voilà, ils essaient de tourner les cerveaux. Certains y arrivent, mais ma vraie communauté, vous êtes là à me suivre au quotidien et merci à vous de pas vous faire. Merci à vous de pas vous faire manipuler parce que ils y vont à fond, tout le monde reçoit des messages privés et tout ça. Mais voilà, comme vous le savez tous, on a juste besoin de Dieu à nos côtés et on a besoin de personne d'autre. Même si vous êtes là, même si certains se sont fait retourner le cerveau, c'est pas grave. Moi, je continuerai mon combat parce que je dois le faire. Je peux me permettre de le faire. J'ai les moyens de le faire. C'est normal. Moi, rester toute l'année à Dubaï et profiter sur mon transat, ça m'intéresse pas. Je suis pas comme ça. Je suis pas ce genre d'homme. J'ai toujours voulu aider les gens, des personnes qui sont plus démunies, des gens qui sont plus dans le besoin, peu importe le pays. Mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, merci à tous. Merci pour vos messages. Vraiment, ça me touche. Ça fait du bien parce que je vois que c'est des messages qui sont longs, qui viennent du cœur, qui me protègent, qui sont bienveillants et surtout qui ont les yeux ouverts. C'est des personnes lucides qui me défendent et qui voient ce qui se passe. En tout cas, merci à tous. L'aide humanitaire, etc. Qui disait même à un moment donné, il disait ouais, je vais vous aider financièrement et je vais faire des dons en Turquie, etc. Et voilà. Bah, nous, on l'a un petit peu cru dans son bazar, mais voilà, il n'y a rien qui s'est passé à ce niveau-là, quoi. Il est venu, il a fait ses vidéos et il a fait aucun don. Alors voilà, il a T'as raison, commencé il tout a rien doucement. investi. Vous. Et- Il a commencé tout doucement à participer avec des équipes en disant voilà, je viens avec vous, je vais filmer, on va regarder comment on fait tout ça. Dès qu'on arrivait pour des aides humanitaires quelque part, automatiquement, il y a personne qui devait l'approcher et il devait se faire filmer tout seul. Il prenait un colis et faisait semblant de le porter, vous voyez, et basta, après il coupait. Tout le La fameuse restant, ce vie. sont les jeunes qui se trouvent ici, qui relayaient tout. Ouais, c'est sûr. Les amis, il fait tellement froid. Cette nuit, il va faire jusqu'à moins 7 degrés. Niveau logement, c'est très compliqué. Les premiers hôtels, ils sont à 4 heures d'ici. Et tous les hôtels de la Turquie, ils ont été donnés pour les habitants qui ont perdu leur logement. C'est-à-dire que tous les hôtels, même les hôtels 5 étoiles, ils ont été donnés gratuitement pour que les gens ils puissent y vivre. Et c'est dur, hein. Imagine quand même, chez toi, c'est l'endroit le plus sécurisé au monde quand tu vas à la maison. Et eux, ils l'ont perdu. Et il fait vraiment très froid. Là, on a récupéré 60 tentes qu'on va les distribuer parce qu'il y a encore des familles qui n'ont pas de tentes. Les amis, là, on est en train d'installer le chauffage dans les tentes. Il est 2 heures du matin. Il fait moins 7 degrés. On va dormir là, dans cette tente.
avec toute l'équipe, les gars. Ça y est, les amis, fin de journée, on est dans la tente. On vient de terminer la journée, il est 2h. On a fait beaucoup de distributions. Aujourd'hui, on a récupéré des chauffages aussi qu'on a distribués. Bonne nuit. J'arrive pas à dormir. Frère, j'arriverai jamais à dormir comme ça. Les amis, je vous montre ce qu'il y a dans une box. Alors ça, c'est du riz. Ça, c'est quoi? Farine, du sel, sucre, pâte, huile, pâte, café, confiture. Ah, c'est du thé, ça. Ok. Ah oui, du thé turc. Sauce tomate. Ok. Riz, farine, riz turc, lentilles. Ok, ça c'est. Ok, ça c'est pois chiche. Ça c'est ce qu'il y a dans une box. Comme ça, vous savez. Bon, les amis, je vous explique. Ici, on est à la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, ça s'appelle Kizlay. C'est très reconnu dans le monde entier. Et en fait, ici, on est dans un hangar et on peut récupérer vraiment tout ce qu'on veut. C'est vraiment une chance. Hein. C'est un accès très privé. Normalement, enfin, pas tout le monde peut venir comme ça. Nous, vu que moi, je suis avec d'autres associations, j'y ai accès. Vu que vous savez que la mine, elle a été fermée. Du coup, là, je suis avec d'autres associations et du coup, on peut récupérer, vous voyez, vraiment pampers, biberons, chaussures, lait de bébé, de la nourriture, des œufs, de la farine, du sucre, des tentes, des tapis, des coussins, vraiment du bois, même des chauffe-eau. On peut récupérer ça et aller faire la distribution dans les petits villages. Parce que malheureusement, vu que la ville, tous les magasins ont été détruits et tout ça, les villages, ils ont plus de quoi ils peuvent plus faire de courses. Et du coup, vu qu'ils n'ont pas de voiture, ils peuvent pas aller très loin. C'est à nous de leur ramener. Du coup, on fait ça là aujourd'hui. Les amis, j'ai fait une erreur. C'est pas la Croix-Rouge, c'est la Lune Rouge. Kizlay, ça s'appelle. Kizlay, ça s'appelle. Kizlay. Ça s'appelle Kizlay et c'est la Lune Rouge. C'est pas la Croix-Rouge. C'est voilà. Et eux, ils vont dans le monde entier, dans plein de pays arabes et tout ça. C'est naturel. Ouais. Ah ouais. Bon, du coup, j'ai fait encore une erreur, les amis. C'est pas la Lune Rouge, c'est pas la Croix-Rouge, c'est Croissant Rouge. C'est ça, hein? Ouais, je crois bien. C'est Croissant Rouge, les amis. Le logo. En turc, c'est Kızılay. Kizlay. En turc, c'est Kizlay. Ouais, moi, on me l'a dit en turc. Je le prononce bien. Hein. Il est faux. Les amis, je vous explique. Ici, on a eu énormément de colis de la Belgique. Ça nous vient de la Belgique. Parce que je suis en train de travailler là justement avec des Belges qui viennent de Charleroi. Et là, du coup, on a reçu beaucoup de poudre pour bébés, pour nouveau-nés. Parce que malheureusement, vous le savez, il y a des bébés qui sont là et malheureusement, leurs mamans sont plus là. Hein. Et là, regardez, on a eu des biberons pour nouveau-nés, des médicaments, des lingettes. On a vraiment tout ce qu'il faut ici. Et en fait, ici, c'est notre stockage, je vous le montre. Regardez, on a les pampers, on a tout ici. Pampers, tétines, biberons. Tout est neuf. Hein. Il n'y a rien du talc. Là, regardez, on a même les matelas. Les matelas. Et ça, en fait, on recharge les camionnettes ici. On recharge les camionnettes ici. Et ensuite, on fait la distribution comme on a fait aujourd'hui toute la journée. Les amis, regardez, là, on a récupéré 300 chauffages. C'est des chauffe-eau. En fait, tu mets le bois dedans. Et tu peux cuisiner, tu peux te chauffer avec tout ça. Regardez, tout ça. C'est des chauffe-eau. Demain, on va aller distribuer tout ça.